Salut tout le monde! Je vous ai préparé une petite trilogie de vidéos pour vous apprendre comment faire une chemise. De base, une chemise, ça reste assez compliqué, c'est vrai. Mais je compte vous proposer dans cette vidéo des petites astuces, des petits trucs pour la rendre plus simple, pour que ce soit accessible à plus de personnes. Dans cette vidéo, qui est la troisième vidéo, je vous montre comment faire le corps, qui est l'ensemble du reste du vêtement. Et je vous montre évidemment comment assembler le col au corps. Logiquement, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà ouvert la vidéo 2. Au cas où, si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire, car elles ont un lien. Pour commencer le corps, nous allons préparer l'empiècement avec le dos. Vous allez les assembler de cette façon. D'abord un empiècement, puis le dos, et de nouveau empiècement. Vous allez pouvoir coudre tout ça comme un sandwich. Le dos en sandwich avec les empiècements du coup. Et évidemment, comme d'habitude, ne pas oublier point d'arrêt, début et fin. Une fois que ça c'est fait, même si ce n'est pas obligé, je vous conseille de faire une petite piqûre nervure à cet endroit pour être tranquille, pour être sûr que ça ne bouge pas. Maintenant, vous pouvez assembler le devant avec l'empiècement au niveau des épaules. En général, on le fait en 2 fois. Un peu comme les poignets ou le pied de colle, mais sans rempli, juste avec un coup de fer. Mais des fois, il se peut qu'on soit pas assez précis et du coup, ça fait pas très joli. Du coup, je vous propose une autre manière de faire. Là, je vous propose une petite particularité qui normalement ne se fait pas. Normalement, quand on assemble le devant avec l'épaule, il faut le faire en 2 fois. Mais quand on n'a pas trop l'habitude, pour faire la piqûre nervure à la fin, c'est assez compliqué. Du coup, je vous propose cette solution. Vous allez faire en 1 fois, puis retourner pour ensuite faire la piqûre nervure pour que ce soit très propre. Comme dit juste avant, vous allez le faire en 1 fois. La seule petite difficulté, parce que oui, sinon on ferait ça à chaque fois, c'est qu'il faut être assez délicat pour être sûr de mettre partout la même valeur couture. Et il faut le retourner de cette façon. J'espère que vous avez vu, au cas où je remonte de nouveau. Donc là, c'est comme on a épinglé le premier côté. On met tout ou vers l'extérieur ou l'intérieur. Et on retourne pour pouvoir rabattre de nouveau l'autre empiècement. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à épingler vraiment pour être sûr que les deux soient exactement au même niveau. Si une fois retourné vous avez ni pli, ni bosse, ni un tissu qui vole plus que l'autre, vous pourrez faire une piqûre nervure à cet endroit et vous aurez fini cette partie-là. Je vous le rappelle au cas où d'aller sur la vidéo 2 si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut de préférence déjà assembler la patte de boutonnage avant de mettre le reste du vêtement au corps. C'est encore faisable de la faire après, mais ça sera beaucoup plus compliqué. Je vous précise que pour cette vidéo, il y a 2 difficultés. Une difficile du coup que je vais vous expliquer, que je vais vous montrer, et une facile que je vais tout simplement vous expliquer. Cette difficulté concerne l'emmanchure ou le côté. Vous savez, je pense que sur les chemises, en général, il y a une finition pour que même à l'intérieur, ça fasse très propre. Pour la version facile, vous allez tout simplement utiliser les mêmes valeurs couture, 1 cm ou 0,7 cm pour l'emmanchure par exemple, et vous allez passer au surjet. Par contre, pour la difficulté que je vais vous montrer, il faut avoir 2 valeurs couture qui n'ont pas la même longueur. Une sera 2 fois plus longue que l'autre. Donc, moi j'ai mis 0,7 et 1,14 du coup. On va déjà assembler la manche au vêtement au niveau de l'emmanchure. En général, dans l'habillement, on met déjà le vêtement en entier, la manche en entier et on met ensemble. Mais dans les chemises, on fait différemment. On fait d'abord au niveau de l'emmanchure, comme je vais vous expliquer, et ensuite on fera le côté. Que vous fassiez la version simple ou la version compliquée, si vous n'avez jamais posé de manche, ça va être un peu délicat. J'explique, au niveau de l'emmanchure, nous avons la manche et le vêtement. Il y a plus de matière, ça s'appelle de l'embu, dans la manche que dans le vêtement. Et en plus, c'est arrondi.
Du coup, vous allez le placer, mais c'est normal que ça ne se place pas droit, que ça ne se place pas facilement. Vous allez forcément avoir un petit peu plus de matière niveau manche, mais il faut pouvoir l'éparpiller partout sur la manche. Un tout petit détail près, il ne faut pas qu'il y en ait en dessous. Si vous avez acheté Patron, normalement vous avez un cran de carrure. Normalement, il n'y a pas d'embu en dessous, vous commencez l'embu au-dessus. Donc, on va pouvoir commencer à assembler la manche avec le vêtement au niveau de l'emmanchure. Comme j'ai dit avant, moi je vais faire la version difficile des finitions. Du coup, vous me verrez constamment décaler un petit peu la manche par rapport au vêtement. Pour que la finition soit faite dans le bon sens, il vaut mieux que la manche ait plus de valeur couture. Si vous avez mis plus de valeur couture au niveau du vêtement, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire exactement la même chose, mais ce sera le vêtement qui sera proéminent, ce ne sera pas un problème. Après cet assemblage fait, pour les personnes qui ont fait la version facile, il vous suffit plus que de surjeter la partie et éventuellement faire une piqûre nervure vers le vêtement. Pour ceux qui ont fait la version difficile, vous allez d'abord plier votre tissu de cette façon pour pouvoir faire une couture rabattue. La couture rabattue, c'est comme je l'ai dit plus tôt, pour avoir une finition des deux côtés pour que ce soit très propre. Vous allez plier comme ceci et coudre à cet endroit-là. Une fois que l'emmanchure est faite, vous allez faire la même chose sur le côté avec le côté dos proéminent. Donc avec le côté dos avec plus de valeur couture. Le truc qui est un peu plus compliqué quand on fait le côté, c'est quand on fait la version difficile, c'est un petit peu plus chiant au niveau de l'emmanchure puisque c'est un petit anneau, on peut dire ça comme ça, c'est un petit canal. Et donc pour la finition, ça va être un peu plus délicat. Mais prenez votre temps et ça sera fait. À ce moment-là, vous avez le choix, ou vous retournez à la vidéo 2 pour finir le poignet et continuer le vêtement ensuite, ou vous ferez le poignet un peu plus tard, c'est à vous de voir. Emmanchure finie, côté fini, nous allons pouvoir assembler la patte de boutonnage. Alors la patte de boutonnage est assez simple, c'est le même principe que la patte de boutonnage qu'on a au poignet. Il vous suffit d'assembler un côté, vous pouvez ensuite repasser, d'assembler l'autre côté, comme ceci, et de faire une dernière piqûre nervure avec l'endroit au-dessus pour pouvoir vérifier la propreté en même temps. Si vous avez un tissu assez fin, je vous conseille de thermocoller aussi la patte de boutonnage. Si vous ne le faites pas, il se pourrait que ça soit un peu fragile et que les boutonnières ne se fassent pas correctement plus tard, donc si vous avez un coton ou un tissu assez fin, je vous conseille de thermocoller avec un thermocollant quand même assez fin également. Maintenant, on peut faire éventuellement déjà la finition du bas, comme ça c'est fait. Je vous conseille de faire un rempli et surtout de le faire assez petit, car le bas des chemises en général n'est pas droit. Plus il sera grand et plus ce sera compliqué de suivre les arrondis. Donc même si c'est un rempli de 1 cm, même si vous arrivez à faire un peu moins, pour que ce soit plus simple. Pour le bas du vêtement, c'est tout. Vous avez déjà fini le bas du vêtement. Maintenant, on va pouvoir assembler le col au reste de la chemise. Vous avez déjà assemblé endroit contre endroit le côté du pied de col qui n'est pas thermocollé avec le vêtement. Faites en sorte d'être vraiment au bord de la patte de boutonnage pour que le visuel au final soit beaucoup plus propre. Et évidemment, puisque je ne l'ai pas trop dit encore dans cette vidéo, n'oubliez pas, point d'arrêt, début et fin. Maintenant, vous allez pouvoir placer le col correctement et faire une piqûre nervure à cet endroit-ci. Faites très attention que le pied de col en dessous se place bien pour pouvoir bien le coudre avec. Si votre dernière couture vous plaît, vous pouvez faire une dernière piqûre nervure autour du pied de col. Si ça vous intéresse également, vous pouvez dans la foulée faire une piqûre nervure au niveau de la patte de boutonnage. Ça, c'est à vous de voir pour le rendu visuel que vous voulez avoir, si vous voulez avoir une piqûre nervure encore à cet endroit-là ou pas. Je pense que vous l'aurez remarqué, mais on est quasiment à la fin. Il ne nous reste plus qu'à mettre les boutonnières et les boutons. Petite précision avant de préparer vos boutonnières, c'est que les boutonnières pour les hommes ne sont pas placées au même endroit que pour les femmes. Pour les hommes, nous plaçons les boutonnières du côté gauche et pour les femmes, nous plaçons les boutonnières du côté droit. Déjà, pour les boutonnières, vous allez déjà pouvoir mettre un repère à cet endroit-là, utiliser une pingle ou une craie, puis vous allez mesurer 7 à 9 cm. Tout dépend de la taille de la chemise. Ensuite, vous allez pouvoir mesurer 7 à 9 cm plus loin et rajouter de nouveau un repère. De nouveau 7 à 9 cm plus loin, un autre repère, etc. Je vous conseille de mettre cette boutonnière et boutons sur la patte de boutonnage. En passant, on peut aussi faire le repère au poignet. Du coup, à cet endroit-ci, vous allez juste le couper de façon imagée au cas où je précise, on ne sait jamais. Cet endroit-là en 3 parties et mettre 2 boutons. Vous pouvez aussi le couper qu'en 2 et mettre qu'un bouton si votre poignet est plus petit, vous pouvez également, c'est pas un problème. Et sur la patte du poignet, également un bouton au centre. Petite particularité des boutonnières, on peut en faire des horizontaux et des verticaux. Et on ne les fait pas n'importe où. Comme je vous l'ai dit avant, il y aura un bouton au niveau du pied de colle. Ce bouton sera horizontal. C'est tout simplement pour que cet endroit soit un peu plus lâche, ne serre pas trop pour être plus agréable au porter au niveau du cou. Du coup, imaginons que vos boutons ont 2 cm de diamètre.
vous allez mettre votre repère à 1,5 cm du bord. Comme vous l'aurez compris, c'est 1 cm, donc le rayon du bouton, plus 0,5 cm. Du coup, pour un bouton horizontal, nous avons notre petit repère là que nous venons de faire, puis vous tracez un trait du diamètre du bouton vers la gauche, à l'horizontale, vous avez votre première boutonnière. Ensuite, allons à un autre repère en dessous. À cet endroit-ci et à tous les autres repères sur cette patte de boutonnage, vous allez faire des repères verticaux. Ici, on utilise des repères verticaux pour que ce soit plus résistant. On n'a pas spécialement besoin de laisser de l'aisance. Donc, vous avez mis votre premier repère. Vous allez mesurer et être sûr que le repère est bien à 1,5 cm également. Mais cette fois, au lieu de faire 2 cm vers la gauche, vous allez faire 1 cm au-dessus du repère et 1 cm en dessous pour que le repère soit centré. Au niveau du poignet, les deux boutonnières là seront horizontaux et la boutonnière là sera verticale. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser les fonctions boutonnières de votre machine à coudre. Pour une fois que j'utilise ces boutonnières correctement et que c'est pas pour broder un œil sur une peluche, il vaut mieux que vous fassiez des boutonnières un petit peu trop grandes plutôt qu'un petit peu trop petites, je pense que vous vous en doutez. Mais c'est bien de le rappeler au cas où. Une fois que les boutonnières sont faites, vous pouvez les ouvrir. Moi en général je les ouvre avec mon découvite, je trouve que c'est encore le plus pratique et le plus sécurisé pour la précision. Je vous montre comment je fais. Puis je place les boutons. Quand la boutonnière est horizontale, je le fais comme ceci, et quand la boutonnière est verticale, je le fais comme cela. Et toujours le bouton devrait être à 1,5 cm du bord également. Et maintenant, vous savez ce que je vais dire. Tadam! La chemise est enfin finie. Ouh, c'est du boulot. Bon, de base, je l'ai fait en chemise homme, mais bon, je vais essayer de la porter. Logiquement, je devrais pouvoir la mettre, hein. C'est pas non plus trop petit. Il y a peut-être un endroit où je vais avoir un peu de mal à fermer. Les boobs, ça passe pas trop. Bon, je vais pas forcer, hein. C'est pas grave, je peux la porter. Au pire, je la porte sans la fermer. Et au pire, ça sera pour quelqu'un d'autre. Bref, voilà. Cette trilogie de vidéos est enfin finie. Du coup, bonne chance si vous réalisez votre chemise. Je serais très curieuse de voir des photos sur Facebook ou Twitter, même si je vais jamais sur Twitter, presque, bref. Donc une dernière fois, bonne chance, abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Bye bye!